yi ci kanamu ordinateur bi de. baax na waaw. waaw c'est bon. waaw asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu àq te di leen baal di nuyu suñu mbokk sénégalais yépp suñu mbokk journalistes yi ñu ngi leen di beral nuyoo bi di rafetlu seen teewaay fii ci bis bu am solo bi ci mouvement national des patriotes handicapés parce que daan nañ def sorti naam waaye bii daf ci gën a amati solo rawatina ci contexte bi ñu ne nga xam ne tous les Sénégalais dañ génn di lutter contre ce qu'on peut appeler et ce qu'il est convenu d'appeler un coup d'État constitutionnel perpétré par le président Macky Sall. sama mbokk yi muy Sañ ak Cheikh Ahmed Tidiane xam naa ñëw nañ ci largement en wolof donc du ma ci sori damay rekk lire li nga xam ne moom la ñu bind ci français ngir dégtal ko les Sénégalais yi nga xam ne peut-être la langue de coach accessible leen waaye itam la communauté internationale. Nous avons hérité de nos devanciers un état de droit, un pays stable et démocratique. Des présidents se sont succédés au pouvoir dans le strict respect de la charte fondamentale de notre République. Diouf a reconnu sa défaite en 2000 et transmis le pouvoir à son éternel rival Abdoulaye Wade. Et ce dernier a reconnu en gentleman et en démocrate la victoire de Macky Sall en 2012, en dépit des velléités de confiscation du pouvoir de certains caciques du régime d'alors. Les Sénégalais se souviennent que Serigne Mbacké Ndiaye, Farba Senghor avait nuitamment annoncé une victoire avec une majorité confortable de 50% du président Wade. Et voici que le président Macky Sall, discourant en démocrate et agissant en monarque, veut rompre cette longue tradition démocratique, cette longue tradition sénégalaise de transmission démocratique du pouvoir. Les Sénégalais et les Sénégalaises ne l'accepteront pas. Le président a créé avec ses anciens frères ennemis du PDS une crise institutionnelle artificielle pour sauver son camp d'une cuisante défaite et a fini par plonger notre pays dans une crise institutionnelle réelle. Liberté d'expression menacée, droits de l'homme violés, presse bâillonnée, Internet mobile coupé, élections présidentielles reportées. Le Sénégal, jadis vitrine de la démocratie en Afrique, est aujourd'hui sur le banc des accusés. La vitrine est craquelée. La face de notre démocratie en est balafrée et notre fierté républicaine en a pris un sacré coup. Nous sommes aujourd'hui abusés et désabusés par un président de la République, calculateur et politicien jusqu'à la moelle. Voilà la situation dans laquelle le président Macky Sall a installé notre pays. Ça bouillonne de partout aujourd'hui. Partis politiques, coalitions, sociétés civiles, universitaires, religieux, tous les citoyens et démocrates épris de justice, comme la communauté internationale, tous sont vent debout pour dire non au coup d'État constitutionnel. Ça ne passera pas. Les Sénégalais ont partout manifesté et continueront à manifester contre cette forfaiture. Et dans ces manifestations, encore 3 jeunes Sénégalais ont perdu la vie, ce qui vient allonger la liste de jeunes
malheureusement tombés pour défendre la démocratie et l'état de droit. Paix à leur âme et n'oublions surtout pas leur lutte. Des brutalités policières inacceptables et d'un autre temps ont été également exercées sur une personne handicapée qui manifestait pacifiquement à Ziguinchor le 9 février 2024. Il s'agit bien de notre frère patriote Khadim Rassoul Badji. Nous l'encourageons et le félicitons parce que, en tant que personne handicapée, en tant que citoyen de ce pays, il a absolument le droit de manifester et de montrer son mécontentement. Donc le MONAF s'élève contre ces actes à la fois inhumains, dégradants et attentatoires à la dignité de la personne handicapée et qui n'honorent ni la police ni la République. Khadim Rassoul Badji a fait état d'actes de torture de la part de la police de Ziguinchor. Nous disons halte à la torture, de surcroît sur des personnes handicapées. Nous rappelons que la liberté de manifestation est garantie par la Constitution en son article 8. Cette liberté est garantie à toute personne, et quelle que soit sa situation. Aussi voudrions-nous témoigner notre solidarité aux femmes qui ont été agressées, et particulièrement aux journalistes femmes dans l'exercice de leur profession. Nous adressons aussi toute notre solidarité au groupe WALF au groupe WALF dont la licence avait un temps été retirée. Le peuple sénégalais est aujourd'hui déçu. Et notre déception à nous, personnes handicapées, est d'autant plus grande que notre candidat Bassirou Diomaye Faye avait élaboré avec et pour nous un ambitieux programme de prise en charge du handicap. Sur le Conseil constitutionnel, un petit mot. Le Conseil constitutionnel a un rôle décisif à jouer ces prochains jours. Pour rappel, il existe bien un Conseil constitutionnel en France et non une Cour constitutionnelle. Mais à un moment de l'histoire institutionnelle et politique de la France, le Conseil constitutionnel a su prendre ses responsabilités pour s'émanciper et assurer les équilibres et le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Le Conseil constitutionnel sénégalais a rendez-vous avec l'histoire. Il est face à son destin. Il doit comprendre le sens et l'essence de sa mission et prendre toute la mesure de ses prérogatives constitutionnelles. Ou bien il accepte de les assumer et survivra, ou bien il s'y refuse et périra. Pour finir, nous réclamons le rétablissement du calendrier électoral et donc la tenue de l'élection présidentielle le 25 février 2024. Nous réclamons la libération de tous les détenus politiques. Nous réclamons le respect des droits et libertés fondamentaux, notamment le droit de manifester de tous les Sénégalais sans distinction aucune. Nous appelons toutes les personnes handicapées à se joindre aux manifestations de vendredi et samedi pour dire non à l'annulation du processus électoral. Nous appelons les personnes handicapées à voter le candidat Bassirou Diomaye Faye qui propose le programme qui assure l'égalité des chances à toutes les personnes handicapées, un projet qui donne une chance à tous.
Je vous remercie. kon